Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Gardiens du quotidien. Ce soir, 3 faits divers récents, 3 affaires distinctes, mais un point commun, la banalisation de la violence, qu'elle frappe au sein du foyer, dans la rue ou dans les transports. Direction d'abord Marseille. Il est près de minuit, ce dimanche 14 décembre, dans le quartier de Mazargues à Marseille. Un homme cagoulé, vêtu de noir, pousse la porte d'un bureau de tabac. Dans ses mains, une Kalachnikov. Il exige l'argent. Mais très vite, la situation bascule. Sans sommation, le braqueur ouvre le feu à l'intérieur du commerce. 2 coups de feu, les vitrines explosent. L'employé, âgé de 25 ans, est blessé au visage par des éclats de verre. Il s'en sort miraculeusement vivant. Le braqueur repart les mains vides. Un complice l'attend à l'extérieur, fuite à moto. À ce stade, aucune interpellation. Ce qui frappe ici, c'est la disproportion. Une arme de guerre pour un bureau de tabac. Les enquêteurs s'interrogent. Tentative de braquage raté ou démonstration de violence. Autre décor, autre violence, plus silencieuse, mais tout aussi choquante. Saint-Pierre-les-Nemours, une femme de 92 ans est retrouvée morte à son domicile, une intervention classique en apparence. 2 agents funéraires sont appelés pour transporter le corps. Quelques heures plus tard, un détail alerte la police. 155 € ont disparu du portefeuille de la défunte. Les soupçons se confirment rapidement lors d'une nouvelle intervention piégée par la justice. Les 2 hommes sont fouillés. L'argent est retrouvé, partagé, moitié-moitié. Sur leur téléphone, des photos, les billets exhibés comme un trophée. À l'audience, l'un des prévenus lâche une phrase glaçante. À force, on ne voit plus des humains, mais des produits. 6 mois de prison avec sursis, licenciement immédiat et une enquête ouverte pour d'autres vols potentiels. Dernier fait de cette édition, et cette fois, c'est l'école qui est touchée. Vendredi matin, 9h30, école Marguerite Long dans le 17e arrondissement de Paris. Le grand frère d'un élève puni pénètre dans l'établissement. Il insulte le directeur, le pousse, le fait chuter, puis profère des menaces de mort. La gardienne parvient à l'expulser. Le directeur dépose plainte. L'agresseur est interpellé quelques heures plus tard. Les enfants n'auraient pas assisté à la scène, mais le choc est là. Des syndicats parlent d'une ambiance pesante. Quand la sanction scolaire déclenche une agression physique, c'est toute l'autorité éducative qui vacille. 3 faits. 3 univers, commerce, funéraire, école, 3 piliers du quotidien, tous fragilisés par une violence qui ne recule plus. Les gardiens du quotidien s'est refusé de banaliser, informer, comprendre, prévenir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.